Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je commence une petite série de vidéos qui va nous accompagner dans cette campagne municipale jusqu'au 15 et 22 mars. La campagne a commencé ce matin et donc maintenant je me consacre entièrement à cette tâche dans le dialogue avec les citoyens. Les prochaines vidéos, je les ferai avec mes colistiers pour que vous puissiez voir un peu la vie qui est en train de se préparer. Pour lancer cette campagne, je vous dirai une chose très simple. Un de mes vieux professeurs me disait que les campagnes électorales, c'était trois choses. C'était premièrement un bilan, c'était deuxièmement une personne, et c'était troisièmement un projet. Et premièrement, un bilan. Alors, si vous n'avez jamais été élu, il faut regarder ce que vous avez fait derrière. Quelle est votre expérience? Serait-elle récente? Pour savoir si vous avez quelqu'un de solide. Donc, quant à nous, notre bilan, que je vous ai présenté avec toute l'équipe qui m'a accompagné ces dernières années et qui me soutient, bien qu'une partie d'entre elles n'est pas à nouveau candidate, ils me soutiennent tous. Et donc, ce bilan, il est là, il parle de lui-même. Nous avons exercé un rattrapage énorme sur la ville de Grabel, qui était sous-équipée. Désormais, elle est bien équipée. Il y a des écoles suffisantes, puisqu'on a plus de 40 salles de classe pour en accueillir 30, donc il y a de la marge pour le développement. Il y a une maison commune dans laquelle il y a non seulement la mairie, mais également les associations, un accueil social, etc. On a un espace communal à la Valsière, on a des places publiques, etc. Nous avons fait cet effort de rattrapage, et désormais, Grabel n'a plus honte face aux communes voisines. Ça, c'est notre bilan. Et en plus, nous avons fait ce que nous avons annoncé. Ça, c'est la première condition, un bilan satisfaisant. La deuxième condition, ce sont les personnes, les femmes et les hommes à qui vous allez confier un mandat. Et là, il y a une chose qui est simple. Peut-être qu'il faut vous intéresser à leurs idées politiques. Moi, je ne cache pas les miennes. Mais c'est un élément, ce n'est pas seulement cet élément. Il faut regarder derrière si ces personnes, vous pouvez leur faire confiance de manière humaine. Sont-ils humanistes? Or, ce que nous faisons, nous, et nous l'avons prouvé par nos actes depuis des années, c'est que nous sommes profondément humanistes. Et on pourrait dire qu'on représente un humanisme civique, écologique et social. L'attention aux autres. Ça me paraît important. Et enfin, troisième et dernier élément, un projet. On ne vote pas pour des gens, pour une critique sur ceci ou cela, pour un projet qui ait du sens pour notre collectivité. Et ce projet, on va vous le présenter par des vidéos successives et par différents documents, vous avez des textes, mais on voudrait le rendre vivant. On va vous le présenter régulièrement. Et pour vous le résumer en 2 mots, notre projet est très simple. Il y a 2 axes dans notre projet. Premier axe, adapter notre territoire au changement climatique qui est à l'œuvre et qui de toute manière ne reviendra pas en arrière. Et c'est toute une série de mesures, de la lutte contre les inondations jusqu'au verdissement maximum possible dans les aires urbaines, la limitation des constructions, etc. On en parlera en détail. Préparer cette transition écologique, ça c'est la première chose. Où on a toute une série de propositions, on y reviendra. La deuxième proposition, je ne sais pas, j'ai appelé ça resserrer le lien social, mais je ne sais pas si c'est assez parlant. Je voudrais vous dire les choses de manière assez directe. Je rencontre beaucoup de gens de ma commune et je sens une inquiétude à cause justement des accidents climatiques, une inquiétude à cause des inégalités, de la pauvreté, une inquiétude concernant la sphère géopolitique, les incertitudes du monde, et maintenant une inquiétude concernant les épidémies. Face à cette inquiétude, il y a 2 réactions possibles. Soit vous vous enfermez chez vous, et vous avez peur du monde, et l'inquiétude va amplifier. Soit vous cherchez à faire que notre village devienne une véritable communauté de vie dans laquelle on se serre les coudes, dans laquelle on s'entraide. Voilà, c'est ça que je voudrais faire. Et pour ça, il faut créer de nouveaux lieux, de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire. J'aurai l'occasion de les exposer dans les prochaines vidéos. Voilà. N'hésitez pas à vous reporter sur notre site qui présente le portrait de tous les candidats, qui présente le programme en détail,
de nous écrire, de nous faire vos remarques, parce que c'est par ce dialogue qu'on va y arriver. Et je vous invite à venir, si vous habitez sur la Valsière, à la réunion publique que nous tenons à Richard Campos mercredi 4 mars à 19 h. Et notamment, je vous invite tous, où vous habitiez, à venir au grand meeting de campagne qui aura lieu le mercredi 11 mars, où nous vous présenterons à la fois les candidats et nos idées, et où surtout nous chercherons à créer une ambiance fraternelle, car je pense qu'aujourd'hui, il faut remiser au placard les polémiques violentes, la haine, l'invective, et essayer d'avoir un vrai débat démocratique. Bonne campagne électorale à tous.